Tiens, ça y est, c'est parti. Allez, salut tout le monde. Voilà mon petit badin de retour de Sochi. Oh la vache, on n'a pas ramené de médaille, mais on est entier, c'est déjà pas mal. Oh dis donc, ça a donné là-bas. Alors là, on se retrouve comme promis pour notre fameuse conférence de presse. En direct de Mouilleron le captif. Oui. C'est rigolo comme nom, ça, c'est en Vendée. Je l'ai vendu un, oui. Alors on perd pas de temps, Christian, parce que les questions continuent de pleuvoir. À flot, comme la météo. Alors, on a une question de Calimero de Fougères en Bretagne. Oui. Il nous dit qu'il paraîtrait que la Chine est devenue le premier consommateur de vin rouge au monde. Qu'en pensez-vous, le bonheur? Ça nous pendait au nez, ils sont partout, les Chinois, partout, En fait, c'est pas qu'ils boivent plus que nous, c'est qu'ils sont plus nombreux. Oui, déjà. C'est ça, parce que picoler plus que les Français, faut déjà y aller. Il faut déjà s'appeler, c'est aussi les Russes. Ouais, ouais. Oh, les Russes, la vache. Oh, qu'est-ce qu'ils picolent, les gars, puis c'est... Eh, attention, Ah, c'est du white spirit, là, machin. On s'est mangé 2-3 musettes, là-bas. Et puis les Russes, quand ils sont au bureau, on comprend rien de ce qu'ils racontent. Oui. Ils parlent plus un mot de français. Hein, C'est normal, du con, ils sont russes. Il est pas mal, lui. Allez, enchaîne. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en France, nous, ce qui nous a fait du mal, c'est l'alcotest. Ah oui, ça. Ça, on n'aurait pas eu l'alcotest, on serait premier devant le Chinois, peut-être même les Mais Russes. certainement, on y serait sur le podium, on est imbattable là-dessus. Et puis leur connerie aussi de la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics, là. Hein, c'était interdit après ça. Des bistrots en France, faudrait pas en fermer, faudrait en rouvrir. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que les bistrots, c'est des lieux, des carrefours de rencontre. Mais oui, c'est des endroits où les gens se défauchent, et puis des endroits où on lutte quotidiennement contre le racisme. Pourquoi je comprends pas pourquoi. Ben, réfléchis, Christian. Dans les bistrots, on peut voir un petit jaune commander son petit rouge, pendant qu'un grand noir s'enfile son petit blanc et qu'un petit blanc se paye son grand noir. C'est vrai. Eh ben, oui. L'autre jour, à l'apéro chez Léon, là, j'ai même vu les bleus, je payais un petit jaune. Les bleus. Les flics. Ah mais les flics, oui, t'as raison, c'est pas les derniers non plus. On s'en fout. Ouais, la soif, c'est universel. C'est vrai. Mais oui. Et on se fout de la couleur de la peau du moment qu'on trinque. Ça, c'est joli, Christian. Ça, c'est une belle phrase, bravo. Allez, ben, enchaîne sur les questions, là. Alors, on a François de Laval qui demande ce qu'on pense de la légalisation du cannabis aux États-Unis. Ah, c'est une question un petit peu épineuse, ça, le cannabis. Là, moi, Le cannabis, alors, comment vous êtes... Tiens, Christian, tu voudrais pas aller me chercher un petit verre d'eau pour ta maman, tu seras mignon. Non, mais c'est pas de l'eau comme ça qu'il me faudrait, c'est de l'eau, c'est de l'eau picotante que j'aimerais bien. D'habitude, tu me poses, tu dis que ça te remonte dans le nez. Oui, non, mais c'est pas pareil, quand on pose des questions, là, c'est pas pour boire, c'est pour rincer mon dentier, voilà. Allez, saute, dépêche-toi. Allez, file, là. Papy, non, c'est parce que le cannabis, là, leur affaire, ils en font toute une histoire, mais c'est vieux comme le monde, ça, le cannabis. Mais oui, il n'y a pas besoin d'en faire tout un pataquès. Le cannabis, on en a récolté, on en a planté, et puis on en a fait la récolte avec mon Ramon. Oui, dans 1,5 hectare qu'on en avait après la guerre, c'est les Américains qui nous avaient ramené ça. Des graines, des petites graines comme ça qu'on a plantées, à côté de la vigne, en plein soleil, dans des terres sableuses. Les graines se sont plus. Ça a poussé, bon, il y a des plantations de 2 mètres grands comme des sapins de Noël. On a récolté ça, on a fait sécher ça, puis après, avec mon Ramon, on fumait ça tous les deux, le soir, devant la cheminée. Oui, on roulait ça dans des feuilles de topinambour. C'est impeccable, la taupine, c'est des feuilles bien raides, ça se tient comme ça, pour rouler des joints, c'est impeccable, la taupine. Et puis après, on y a pris goût le matin au réveil aussi, mais en inhalation. Et petit à petit, voilà, on en avait un petit peu besoin, quoi. Alors on a fumé toute la journée, pendant que le gamin est à l'école. Oui, ça sentait, bon, l'encens dans la baraque, on se serait cru dans la chapelle Sixtine. Mon Raymond, qui était d'un naturel plutôt timide, ça le mettait dans des étages, c'était pas pour me déplaire d'ailleurs. Et puis non, sans compter qu'on en donnait à manger à nos lapins. Oui, ça donnait un bon goût à la viande. Ça faisait comme un petit peu des herbes de Provence, mais avant la cuisson. C'est pour ça que le cannabis est bien utilisé. Oui, merci, mon petit Christian. Oui, alors, non, les jeunes, le cannabis, c'est une saloperie, c'est du poison. Faut pas toucher à ça, Christian, Dis. À quoi? Au cannabis. Ah bah non, non, le cannabis. Vous me l'avez assez répété avec papa quand j'étais petit. Jamais touché au cannabis, la jeunesse. Voilà. Alors, voilà, on va y aller. Oui, parce qu'il y a les Vendéens qui tapent du pied, bon, il y en a pas là-bas. Quand les Vendéens tapent du pied, c'est pas bon. Bon, on va se retrouver où donc pour notre prochaine conférence de presse à Nantes, au Zénith de Nantes. Nantes à Montaigu, Nantes à Montaigu. S'il te plaît, Christian, t'es malade, toi?
La digue du cul. On dit, non mais c'est pas possible, celui-là, il fait des conneries. Bon, allez, on va y aller parce qu'il faut qu'on perde de temps. C'est parti, mon kiki. Allez, Zou, au revoir tout le monde. Ah, t'as pas envie de bouteille, moi. Non, mais j'en veux pas, c'est... Non, mais ça va me remonter par le nez, On y va, et à plus tard. Allez, Christian, viens.